Suite à la crise ukrainienne, les producteurs de pommes et de poires sont victimes de l'embargo russe. Nous nous sommes penchés sur les mesures prises tant au niveau européen qu'au niveau belge. À la demande du ministre de l'Agriculture Willy Borsu, le SPF Économie a effectué une étude sur les conséquences de l'embargo russe sur les produits agricoles belges. Cette étude est vraiment très illustrative, puisqu'on constate des diminutions de prix qui vont en général de moins 20% jusqu'à plus de moins 30%, voire moins 41% pour certaines poires par exemple. La crise compromet vraiment la rentabilité d'exploitation. Il faut donc vraiment réagir de manière à soutenir à la fois l'exportation de nos produits mais aussi le marché intérieur pour que nos exploitants, nos producteurs puissent retrouver raisonnablement des moyens de gagner ou de regagner enfin leur vie avec des prix corrects. Le ministre Willy Borsu souhaite développer davantage la valorisation et l'exportation des produits agricoles. Il a ainsi pris toute une série de mesures visant à soutenir les producteurs belges. Au niveau national, tout d'abord, nous nous associons à toutes les campagnes de promotion visant à encourager la consommation intérieure de ces différents produits. Deuxièmement, nous avons pris, lorsque c'était possible, des dispositions liées au report de paiement de cotisations sociales, par exemple, ou bien encore à l'exonération de cotisations à des fonds sanitaires. À l'Europe, sous l'impulsion de Frédéric Ries, le groupe libéral bataille ferme pour une agriculture équitable. De la distribution à la promotion des différents produits, de vraies idées émergent. Nous plaidons donc pour qu'il y ait, en plus de ces mesures de distribution, de ces mesures à destination du grand public, des écoles, qu'il y ait aussi des mécanismes financiers qui permettent de relever les seuils d'intervention de l'Union européenne. C'est absolument capital pour nos producteurs. L'embargo russe a vraiment déstructuré les marchés. Des producteurs se tournent aussi vers d'autres marchés internationaux. Ça concerne la Belgique, mais pas seulement la Belgique. Il faut donc se battre de façon très proactive pour soutenir l'ouverture vers des marchés extérieurs plus proches en Europe, mais aussi à la grande exportation ailleurs, de façon plus lointaine dans le monde. Afin de connaître la nature de l'impact de l'embargo russe sur les produits agricoles belges, nous avons été à la rencontre de Serge Fallon, producteur de pommes et de poires et président de la Fédération wallonne d'horticulture. C'est un moment assez délicat évidemment, puisque nous avons été pris de court en pleine cueillette, 15 jours avant la cueillette, comme quoi il y aurait un embargo russe, donc d'abord spécialement sur les fruits et légumes. Donc on a vendu un petit peu en catastrophe début de saison à des prix vraiment ridicules. On a été même jusqu'à détruire certaines récoltes, ce qui est un peu aberrant dans notre profession, enfin dans toutes les professions si vous voulez, mais ça a été vraiment catastrophique. Maintenant le prix s'est un peu redressé en fin de saison, mais 90% a déjà été vendu, donc c'est une très mauvaise année pour les producteurs. Les résultats de l'étude du SPF Économie ont mis en exergue les difficultés rencontrées par les producteurs. Ces résultats vont notamment permettre d'élaborer une stratégie de soutien au secteur. Je trouve que c'est une bonne chose, au moins on va un peu voir dans quel sens on peut partir pour le futur, parce que on sort quand même de 2-3 très mauvaises années dans la profession. Je pense que l'année 2015 ne démarre pas avec des prix vraiment raisonnables. Il y a beaucoup de producteurs qui seront en grosse difficulté financière. Malgré les conséquences préjudiciables de l'embargo russe, les agriculteurs ne manquent pas de ressources pour développer des alternatives et ainsi pérenniser leurs activités. Depuis 20-25 ans, nous sommes à la pointe ici en Wallonie avec la lutte intégrée. Depuis maintenant 3-4 ans, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure. Et nous produisons des fruits, si on peut dire, sans résidus de pesticides. Donc ça s'appelle Fruits d'ici. Ça rassemble une dizaine de producteurs pour l'instant wallons. On travaille en lutte intégrée jusqu'à la floraison. Et puis à partir de la floraison, on n'utilise plus que des produits bio ou naturels. Donc ce qui amène à avoir des fruits à la récolte qui sont sans résidus. Et je pense que c'est ça l'avenir de notre profession. Je crois que c'est une bonne alternative, donc fruits d'ici sans résidus de pesticides.